Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et on se retrouve en ce mois de septembre pour les désormais traditionnels épisodes cahiers de vacances du Lapin d'Alice 2.0. Voilà, traditionnel, ça fait quelques années, 2-3 ans que je fais ça. Et puis vous avez été plusieurs à me demander s'il y en aurait cette année, donc visiblement c'est quelque chose qui vous plaît bien. Alors voilà, c'est parti. Et puis en plus, j'avais un peu envie de faire ça, version d'étaler plus les petites vidéos, peut-être un projet tricot, un projet couture, voilà, un projet tricot un jour, un projet couture l'autre jour, etc. Histoire de faire durer le plaisir durant tout le mois de septembre, enfin peut-être pas tout le mois de septembre, mais une partie du mois de septembre, pour un peu comme un été indien, voilà, puisqu'on n'a pas eu vraiment d'été, alors voilà, faire du mois de septembre un été indien. Des projets couture et tricot de l'été. Voilà. Donc, on va commencer. Puis on va commencer par un projet couture. Et puis, du coup, demain, ça sera un petit projet tricot. Voilà. Et un projet couture qui vraiment, voilà, pour moi, c'est l'été. Le tissu, voilà, c'est l'été. Donc, c'est un tissu Kakungushi Fabric, sur lequel j'ai flashé, c'était sa collection de l'été justement, voilà, qui est cette viscosity. Donc j'aimais beaucoup, enfin j'aime d'ailleurs beaucoup les couleurs, c'est hyper gai, mais voilà. Il y a un bleu là magnifique, bleu qui tire sur le lilas, j'adore. Il y a des oiseaux, elle met souvent des oiseaux dans ses tissus et ça j'aime beaucoup. Voilà, des petites fleurs très jolies. Voilà. Donc j'avais adoré ce tissu et puis j'en avais commandé, alors pour la petite histoire, j'en avais commandé, je crois d'abord chez Pauline, la mercerie La Rochelle. Et puis après coup, je me suis dit non mais j'en ai pas commandé assez. Et donc j'en ai recommandé après directement à Kakungushi Fabric. Parce que je me dis non mais là, ce tissu est tellement beau, je vais me faire une robe. Voilà. Donc j'ai pu faire ma robe longue et il m'en est même resté un petit peu. Alors pour le modèle, là j'ai pas mal hésité parce que j'ai plein de robes qui m'ont tenté cet été. Voilà. J'ai vraiment eu du mal à déterminer laquelle je voulais essayer. Enfin laquelle je voulais réaliser. Il y en a que j'avais déjà réalisé. Je m'étais dit bon allez, je les refais. Par exemple la Ségur de Cozy Little World, c'est voilà, une valeur sûre, etc. Et puis à force d'hésiter, j'ai cherché, j'ai fouillé, vous savez ce que c'est, on passe des heures sur, sur internet, et je suis tombée sur une marque que je ne connaissais pas, une marque allemande. Donc elle avait déjà un atout, puisque voilà. Et puis, donc j'avais déjà repéré un modèle de t-shirt, et là j'ai repéré une robe très jolie qui s'appelle la robe Marisol. Alors la marque c'est Laba Varese. Et la robe, c'est la robe Marisol. Donc je vous mettrai un petit visuel. Donc c'est une marque allemande. Enfin, la fille est allemande. Tout est en allemand, d'ailleurs. Le patron aussi. Voilà. Mais elle a plusieurs patrons très très sympas. Voilà. Donc j'ai décidé d'un coup comme ça, alors que j'hésitais depuis des heures sur celui-là. J'avoue que, voilà, vous savez que j'aime beaucoup l'allemand, tout ça, et donc ça, je crois que ça a achevé de me décider. Bref, je m'en vais, je clique, j'achète mon patron, etc. J'imprime, et tout est en allemand. Et alors, autant les termes couture en anglais, ça va, autant les termes couture en allemand, je les connais pas. Je les connais pas, ou pas tous, donc il y en a que, voilà, miteux, ok, c'est le milieu, ça va, je connais, c'est pas forcément lié à la couture, mais il y a des tas de choses, le droit fil, je sais pas comment, enfin je ne savais pas comment on le dit en allemand, etc. Donc c'était, enfin moi j'ai bien aimé parce que du coup tout le temps, donc pendant que je collais mon patron PDF, il y avait donc des choses écrites sur le patron, donc j'allais chercher ce que voulaient dire les noms, donc j'ai appris un petit peu de vocabulaire couture en allemand. Donc j'ai allié le plaisir de la couture avec le plaisir de la pratique de l'allemand
J'aime beaucoup. Et puis je me suis dit quand même que c'était pas normal que je connaisse pas les termes couture en allemand. C'était un scandale, quoi. Donc voilà. Donc c'était très très chouette. Donc ça m'a bien plu. Ensuite, du coup, toutes les explications, c'est pareil, étaient en allemand. Alors, j'ai utilisé pas mal Google Trad, etc. Puis, à la fin, j'avoue, j'ai pas... Enfin, pour regarder un peu comment elle faisait. Et en fait, j'ai pas suivi sa gamme de montage parce que j'ai préféré faire comme je le sentais, quoi. Voilà, j'ai trouvé que la gamme de montage n'était pas forcément... Enfin voilà, j'aurais pas fait comme ça, donc j'ai fait autrement. Donc c'est une robe... Alors je vous montre. Hop. Toute simple à bretelles, vraiment la robe estivale. Voilà. Avec la parmenture qui rebique. Donc vous voyez la robe, c'est pour ça que je vous ai dit, j'avais hésité un peu avec la robe Ségur. On retrouve les codes de la robe Ségur. Hein. Voilà, c'est une robe donc à bretelles fine mais pas trop. Hein. On peut mettre un soutien-gorge. Elle a... Ce qui la différencie peut-être un petit peu plus de la Ségur, c'est qu'elle a des pinces ici, poitrine et dans le dos aussi. Donc le haut est assez ajusté. Et puis après, on a une jupe qui est très froncée, version donc boutonnée, hein, et puis qui est très... alors moi, il y a plusieurs versions possibles. Hein. Moi, j'ai choisi la version longue. Si je vous montre, voilà. Et qui est dansante, quoi. Elle est en... La jupe est très évasée, quoi. Donc voilà, j'aimais bien ce côté-là avec ce tissu. Je trouvais que ça lui allait bien. Et puis, j'avais envie de tester, je vous dis, etc. Donc, voilà. Donc, c'est à part ces pinces qu'on a donc là, et puis dans le dos, là, des grandes pinces dans le dos qui permet au bustier d'être près du corps. Le reste, la jupe est foncée toute simple. On a une parmenture, donc vous voyez d'ailleurs qui rebique, que j'ai entoilée devant et dans le dos. Et on a une patte de boutonnage qui est en fait à même hein, pour les devants. Voilà, et qu'on vient rejoindre avec la parmenture. La parmenture est là, et la patte de boutonnage, elle est à même la robe en fait. Hein. Voilà. Donc c'est une robe qui est très très simple à réaliser, parce qu'en fait, à part les pinces, les fronces, il n'y a pas de difficulté. Donc voilà, un projet assez simple, mais ça me permettait de connaître un petit peu cette marque, de commencer à connaître un peu le vocabulaire pour pouvoir faire d'autres projets de cette marque. Et puis voilà, je trouvais que ça allait très très bien avec ce tissu. Et donc j'avais acheté les boutons également à Pauline, la mercerie La Rochelle, parce que je savais déjà que je voulais faire avec ce tissu une robe longue boutonnée. Je savais pas laquelle, mais je savais que je voulais faire ça. Et donc j'avais acheté ces tissus là chez Pauline, ces boutons qui sont absolument magnifiques. Le problème, oui, j'en avais acheté 12 en disant que ça serait suffisant, et en fait j'ai fait bien plus de boutonnières, j'en ai fait 15. Donc je verrai au porté si vraiment il faut. Alors là c'était les vacances, donc si vous voulez c'était pas grave. Là il faut que je vois si dans la vie de tous les jours genre je peux le mettre pour aller travailler si ça suffit, ou s'il faut que je rajoute les 3 derniers boutons. En effet, quel cas je les commanderai chez Pauline. Voilà, mais c'est une robe qui, voilà, pour l'été indien, c'est parfait. Et comme il me restait donc un petit peu de tissu, parce que c'est ah oui, j'ai oublié de préciser ça, le patron demande beaucoup de tissu, puisque la jupe est vraiment très frontée. Si on regarde un petit peu, comment je peux vous montrer ça? Le dos est en 2 parties, je ne sais pas si vous voyez, la jupe dos elle est en 2 parties, et comme la jupe est longue, c'est très très large à la fin. Donc ça ne tient pas dans une demi-laise. On ne peut pas plier le tissu en 2. Donc quand on a un tissu qui n'a pas de sens, on peut mettre les pièces en quinconce. Mais là, j'ai un sens, puisque j'ai des oiseaux, il fallait qu'ils aient la tête en haut. Donc chaque pièce de jupe, j'étais obligée de les mettre comme ça, le tissu non plié. Et puis il me fallait du coup 4 hauteurs de jupe. Et j'ai pu mettre le corsage sur l'autre côté, mais du coup forcément il me restait tout un bout, voilà.
Et donc je me suis dit c'est quand même dommage, j'en ferai quelque chose. Voilà, je me suis dit j'en ferai un top Elisa de Mounasiu parce que je vous avais dit que ça serait mon patron un petit peu, je finis les restes quoi. Et je me suis dit non mais tu le fais tout de suite, parce que sinon le bout va rester, le machin, et puis en plus cette couleur, ce tissu, j'adore, je vois très bien la porter à la rentrée avec un petit gilet parfait. Donc j'ai coupé directement les pièces pour mon... Pardon pour le bruit. Pour le petit top MS Elisa, qui était une box couture de Mounasiu, et j'en ai déjà fait, je sais pas combien, 4 ou 5, voilà. Et puis je l'ai cousu du coup en même temps dans la foulée, c'est fait en 2 secondes ce petit top et il va vachement bien, voilà. Donc juste le petit top MS Elisa, donc c'est vraiment un petit débardeur tout simple, mais qui taille très très bien quoi. On a des pinces poitrine, des bretelles spaghetti, hop, une parmenture avant, et puis dans le dos c'est fini par une parmenture qui est repliée, ce qui fait un peu de maintien solide. Donc c'est vraiment le petit top tout simple, mais comme ça j'ai fini mon coupon de tissu et j'ai un petit débardeur que je pourrais mettre sous mes pulls, donc ça va être très très bien. Donc voilà, j'ai fini ce coupon absolument magnifique, j'adore ces couleurs, et ça ira avec plein de tricots. Alors je vous montre ce que donne la robe portée. Donc voilà la robe, j'ai oublié de dire, je l'ai réalisée en taille 36 d'après les mensurations. Voilà, je trouve que ça tombe très bien. J'aurais pu relever un tout petit peu plus les bretelles peut-être. Alors je trouve ça très sympa pour l'été, mais c'est peut-être un petit peu trop, voilà. Après je pense que c'est quand même une robe que je mettrais plus... que je mettrais pas forcément pour aller travailler, c'est un petit peu trop, les bretelles un petit peu trop fines, etc. Par contre, sinon je trouve qu'elle va très bien. Vous voyez, les pinces tombent vraiment bien. Oui, elle propose en option de rajouter juste une ceinture, hein, c'est un rectangle cousu, donc moi j'ai fait pour la ceinturer aussi, mais elle rend très bien non ceinturée, je trouve aussi, enfin elle est sympa, et j'aime bien la version un peu plus cintrée. Hop, voilà, donc dans le dos, hop, elle tombe bien, et vous voyez qu'elle est très très large, quoi. On voit la quantité de tissu, hop. Donc, vous voyez qu'avec les 12 boutons que j'ai, ça arrive, c'est pas du tout indécent, hein. Donc, voilà. Et elle est très très longue. Voilà. J'aime beaucoup cette petite robe, ça fait très... c'est très léger, c'est très frais, c'est très champêtre. Voilà. Ça me plaît beaucoup comme petite robe. Donc je vous dis, je trouve que ça tombe plutôt bien, hein. Vous voyez, là, il n'y a pas de... Enfin voilà, le 36 va bien. Les pinces tombent bien, donc voilà. Je peux essayer d'autres patrons. J'ai repéré deux ou trois autres patrons de cette marque, donc je vais continuer à parfaire mon allemand en couture. Voilà, le petit top Elisa, je vous l'ai déjà montré plein de fois, porté, mais je vais quand même vous faire un petit essayage, juste pour le plaisir. Donc voilà le petit top Elisa, donc vous voyez qu'il tombe vraiment bien. Là les bretelles sont un peu plus hautes, ce qui fait qu'il est très pratique, il n'est pas du tout, quand on se penche, on voit rien, donc on peut vraiment bien le porter en toutes circonstances. Hop. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment le débardeur top quoi. J'avoue qu'il a un peu dépassé le Ségur de Cozy Little World dans le cadre du débardeur tout simple, celui que vraiment je vais mettre en dessous des pulls, des gilets en hiver, etc. Le Ségur, je l'aime beaucoup avec le petit volant, etc. Mais il est un peu plus travaillé, ça va pas être la même chose et il y aura un petit peu plus de travail. Donc quand on a vraiment une chute à finir et qu'on veut juste finir le tissu et faire une couture en 2 secondes, le top Elisa, il est top pour ça. Voilà, et donc la robe Marisol de La Bavaraise, que j'aime beaucoup. Et j'ai oublié de vous dire, en fait, les boutons, d'ailleurs, elle le précise hein, dans
son explication là, de couture, qu'on n'est pas obligé de faire une vraie patte de boutonnage. D'ailleurs, on peut ne pas la faire du tout aussi, hein, il y a l'option. La robe en fait s'enfile sans défaire les boutons. Voilà, mais elles ne sont pas nécessaires du tout, elles sont vraiment purement décoratives, quoi. On n'a pas besoin de défaire les boutons pour enfiler la robe. Voilà, avec la petite ceinture, hop, qui est donc, je vous dis, juste un rectangle. Voilà pour cette ce premier projet couture d'été indien qui j'espère vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ces petits cahiers de vacances. Au revoir. A bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA.